Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition du journal de l'UM Gabon Université. Tout de suite, les titres. L'UM Gabon Université au cœur de la formation des fonctionnaires dans des établissements supérieurs, une initiative gouvernementale qui vise à renforcer les compétences professionnelles des agents publics. On en parle dans un instant. En santé au Gabon, une révolution médicale, un nouveau traitement contre le paludisme créé au Gabon voit le jour. Un espoir pour la population. Zoom sur la mutuelle de l'UM Gabon Université. Allant à la découverte du bureau installé depuis 2 mois, les étudiants sont dans l'attente de la réalisation des projets. En ouverture de ce journal, l'installation du bureau de la mutuelle, déjà 2 mois que les étudiants se trouvent entre promesses de campagne et observation des réalisations concrètes, le fossé se creuse. Un reportage d'Amanda Kenge et Tsungi Dominique. Mis en place en décembre dernier, le bureau de la mutuelle étudiante suscite déjà de nombreuses attentes au sein du campus. Si son objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des étudiants, certains s'interrogent sur son efficacité réelle et sur les actions concrètes qui seront mises en œuvre à court et moyen terme. Interrogé à ce sujet, le président de la mutuelle se veut rassurant. Chaque étudiant, quel qu'il soit, s'il rencontre une difficulté, il se rapproche du bureau de la mutuelle afin que nous l'aidons à porter sa difficulté. Et pas seulement. Nous avons le projet sur le pass étudiant qui va aider les étudiants à avoir les médicaments gratuitement pendant 1 an, juste à 12 000 francs l'inscription. Et aussi, l'ouverture des clubs étudiants. Pour entrer dans le sujet, il y a le club d'anglais qui va bientôt participer au concours d'anglais, dont le prix est de 1 million. Donc j'appelle les étudiants à venir participer afin qu'ensemble on puisse gagner ces 1 million de francs CFA. Du côté des étudiants, le constat est plus nuancé. Beaucoup reconnaissent n'avoir encore observé aucune action concrète depuis le lancement de la mutuelle. Toutefois, ils se montrent compréhensifs face à cette situation. Nous attendons la résolution des problèmes rencontrés par les étudiants venant de l'administration par rapport à la mutuelle. Il y a le souci des classes pendant les cours et même pendant les évaluations, nous rencontrons des problèmes au niveau de classe, des amphis qui sont saturés. Qu'elles se surpassent comparées aux mutuelles précédentes et qu'elles prennent en compte les besoins des étudiants. L'administration universitaire adopte pour sa part une posture d'accompagnement. Elle est en communication régulière avec la mutuelle. Des échanges se font pour faciliter le travail de la mutuelle. La mutuelle, pour l'administration, représente en quelque sorte les étudiants. L'administration estime qu'elle ne peut pas gérer les activités des étudiants au quotidien. Il y a un certain nombre d'activités auxquelles les étudiants ont droit et qu'il est mieux que ces activités soient gérées par eux-mêmes les étudiants à travers la mutuelle. Entre promesses, attentes et volonté d'agir, tous s'accordent sur un point. Le temps et l'engagement détermineront l'impact réel de la mutuelle dans la vie estudiantine. C'est un retour à la fac, mais avec une toute autre perspective, oublier l'insouciance de la jeunesse. Aujourd'hui, ce sont des visages familiers de nos ministères et directions qui occupent les amphithéâtres. Comment ces fonctionnaires concilient-ils vie professionnelle et exigences universitaires? Quels sont les enjeux réels derrière cette formation continue? Les éléments de réponse avec Alan Gayama et Chansia Kumba. Des fonctionnaires ont repris le chemin des amphithéâtres, cette fois pour renforcer leurs capacités. Ce retour à l'université s'inscrit dans le cadre de l'adaptation aux nouvelles exigences de la gestion publique. Management, gouvernance, leadership ou encore administration moderne. Les modules proposés visent à répondre aux défis actuels de l'État gabonais. J'anime un cours avec les fonctionnaires de l'État, notamment le cours de la technique statistique. Cette formation est une nécessité non négligeable, puisqu'ils sont appelés à procéder à des analyses d'enquête, à des rédactions de rapports. Pour les fonctionnaires, ce retour à l'université est à la fois un défi et une opportunité. Aujourd'hui, l'administration nous exige d'être performants et la performance s'allie au renforcement de capacités. Et donc, c'est pour ça que nous sommes venus. Je reviens ici après plusieurs années d'attente. Comment dire ça?
Ma motivation était telle qu'il fallait renforcer les capacités parce qu'on peut non seulement évoluer en grade, mais en même temps acquérir une autre formation. Coordonnée par une équipe dédiée, cette formation s'inscrit dans une logique de formation continue. Nous regroupons au sein de notre composante pratiquement toutes les formations classiques de l'UM Gabon Université, puisque nous avons une formation en business school, une formation en agronomie, une formation en communication et journalisme, une formation en santé, une type de la santé. Et donc, tous les agents civils de l'État qui viennent suivre une formation à l'UM Gabon s'inscrivent dans ces différentes filières. La formation continue se met au service de la modernisation et de l'administration gabonaise. Les fonctionnaires se conforment aux nouvelles exigences de l'État. Il en va des défis du service public et du développement national. Dans notre rubrique « Une personnalité, une actualité », le deuxième vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel réagit à la crise sociale qui mine les établissements scolaires. Geoffroy Fumbula juge légitime les revendications des enseignants. Il insiste sur la nécessité d'un dialogue entre grévistes et le gouvernement pour éviter une année blanche. Au micro de Wiss Ngadi et images de Févor Kounakou. Les revendications des enseignants sont toutes légitimes parce qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui. Certaines datent depuis 10 ans, même 30 ans. Elles sont légitimes. Mais la seule faiblesse du mouvement, c'est de penser que les situations accumulées sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans peuvent être toutes régularisées en un mois. Ce n'est pas réaliste. Et c'est pour cela que le travail que nous devons faire, notamment auprès des enseignants, c'est d'arriver à faire d'abord comprendre cette réalité, que techniquement, ce n'est pas réaliste. C'est de travailler dans le sens où le gouvernement doit prendre des engagements qui sont fermes pour assurer les enseignants sur sa capacité à régulariser de façon progressive selon un calendrier toutes ces revendications. Toujours en éducation, face au chômage des jeunes et aux défis de la sécurité alimentaire, les métiers agro-pastoraux attirent de plus en plus. Agriculture, élevage et transformation des produits locaux, ces filières offrent aujourd'hui des opportunités concrètes de formation, d'auto-emploi et d'entrepreneuriat. Un reportage de Pouvoir Kemensa et Chelsea Ipolo. La formation des jeunes dans les métiers agro-pastoraux s'intensifie. Ils s'intéressent à l'agriculture, l'élevage et la sécurité agroalimentaire. De plus en plus de jeunes sont passionnés par ce secteur et ça, c'est quelque chose qui doit réussir de plus en plus. Les étudiants choisissent principalement ce domaine parce qu'il permet d'acquérir des compétences pratiques. L'agropastoral offre une formation adaptée aux réalités du terrain. Il favorise l'autonomie, l'auto-emploi et la création d'activités génératrices de revenus. Ce choix s'explique également par la volonté de contribuer au développement de l'économie rurale et à la valorisation des ressources locales. Mon objectif, c'est de participer à l'autosuffisance alimentaire de mon pays. À la fin de leur formation, certains jeunes se spécialisent dans la production agricole, l'élevage moderne et la transformation des produits agricoles. Ces spécialisations améliorent la productivité et modernisent les techniques traditionnelles. Elles répondent avec efficacité aux besoins alimentaires des populations. L'agronomie, c'est le métier du futur, et surtout pour notre pays. Et je veux vraiment participer à la construction de notre très beau pays de Gabon. Les étudiants en agropastoral souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat par la création de leur propre exploitation. D'autres regardent vers le secteur public. Je vais intégrer le secteur privé parce que j'aimerais avoir une entreprise. La formation des jeunes dans l'agropastoral rejoint la politique d'autosuffisance alimentaire. La fin des importations de certains aliments est aussi pourvoyeuse d'emplois. La mesure gouvernementale entrera en vigueur en 2027. Sur les axes Mindoubé 2 pavé, Carrefour André jusqu'au PK8, la zone dite 2 écoles, la dégradation de la chaussée est bien visible. Nids de poules profonds et affaissements contraignent les automobilistes à ralentir au risque d'endommager leurs véhicules.
Une dégradation qui impacte au quotidien la circulation et la sécurité des usagers. Écoutons leurs réactions avec Tricia Monsonda, Wiss Ngadi et Stevie Bamba. Vous constatez de vous-même, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment délabré, c'est compliqué et donc on espère que les autorités pourraient rapidement s'enquérir de la situation pour faire quelque chose. Bon, moi je pense que la route est dégradée. La route n'est pas vraiment abordable, quoi. Moi je pourrais dire à l'État de penser quand même au 5e arrondissement, nous sommes au pavé. Ici à UM Gabon, je crois bien. Donc si cette voie est arrangée, ça pourra nous aider à tous. La route là, elle est vraiment très dégradée, elle est cassée depuis longtemps. Les populations crient au secours, on ne voit rien. Elle a été cassée parce que les caniveaux sont bouchés, regardez vous-même. Ils ont arrangé la zone du PK7 qui fait sortir quelque part dans la zone ici. C'est juste la question, c'est pourquoi ils ne sont pas venus travailler ici, là, la zone du 8. Comme vous le constatez, c'est une zone très fréquentée. Bonjour. L'état de la route est super. C'est super l'état de la route. Poursuivons ce journal avec le portrait de Mawanga Béatrice, cadre de l'hôpital Jeanne Ebori de Libreville. Elle nous fait un récit sur son parcours et les difficultés d'une personne vivant avec un handicap dans le milieu professionnel. C'est au micro de Marlène Ziengui et Marie Eyan. On nous voit toujours comme étant des personnes, en fait, des personnes qui ne peuvent rien apporter à la société. C'est le regard que la société a à notre endroit. Mais nous faisons des efforts pour montrer à l'environnement que nous tous, nous ne sommes pas comme ça. Et il y en a parmi nous qui ont réussi comme moi. Je suis aujourd'hui fonctionnaire de l'État gabonais. Je ne suis pas petit, mais je suis un haut cadre de l'administration. Aujourd'hui, je suis administrateur de santé en chef. Donc, ce n'est pas une faveur, mais je l'ai mérité. Parce que quand je sors de l'ENA, d'ailleurs, j'étais meilleur de ma section santé. On nous a donné les diplômes en 2003 à la Cité de la démocratie. Lorsqu'on m'a appelé devant tout le monde est descendu de vraiment me féliciter. Santé à présent. C'est un fléau qui continue de peser lourdement sur la santé publique en Afrique, mais l'espoir pourrait bien venir au cœur de notre pays. Une équipe de chercheurs mobilisés au Centre de recherche médicale de Lambaréné développe un médicament innovant permettant de guérir le paludisme en une prise. Notre équipe a rencontré le docteur Ghislain Mombongoma, figure de cette recherche qui nous édifie sur les avancées. Un reportage de Patricia Ngola et Évariste Ndotomi. Une équipe de chercheurs gabonais travaille sur un médicament innovant pour guérir le paludisme. Le docteur Ghislain Mombongoma, médecin-chercheur au Centre de recherche médicale de Lambaréné, était récemment à Libreville pour présenter les avancées de cette recherche. Lorsqu'on regarde le fardeau du paludisme maintenant, il y a comme une recrudescence, une montée des cas de paludisme et avec le problème d'adhérence que j'ai déjà mentionné, il fallait trouver des régimes simples. Et c'est à ce titre que nous avons trouvé une combinaison des médicaments existants que nous avons pu mettre ensemble, donc 4 molécules, à savoir la sulfadoxine, pyrimétamine et puis l'artésunate pyronaridine. Et en les mettant ensemble, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient être administrés en une seule dose. Ça fera que lorsqu'une personne est diagnostiquée du paludisme, il va recevoir ce médicament en une fois et puis il peut être satisfait. Si les résultats se confirment, ce traitement à prise unique pourrait représenter une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme au Gabon. Cette maladie demeure un problème de santé publique. En 2024, plus de 154 000 cas ont été recensés avec une incidence estimée à 62 000 cas pour 1000 habitants. D'après les explications du docteur, le médicament serait disponible dans exactement 1 ou 2 ans. Pour terminer ce journal, parlons mode avec Ovina Kadiatou. Ovina, bonjour. Alors, Lucia, bonjour. Comment définissez-vous la mode aujourd'hui et quel rôle joue-t-elle dans notre société? Ici, la mode gabonaise, dans notre société, peut être présentée comme étant un art, une façon de s'exprimer. Dans notre culture actuelle, elle est bien plus qu'une simple question d'habillement.
Elle représente une identité culturelle et une manière de s'exprimer. En quoi la mode peut être, elle, un moyen d'expression culturelle et identitaire chez les jeunes? Pour répondre à cela, je dirais que la mode, à travers les jeunes, à travers leur style, affirme avec fierté leur identité et leur appartenance culturelle. La mode est bien plus qu'un art, c'est un véritable langage. Quels sont, selon vous, les principaux défis et les perspectives d'avenir de la mode dans notre pays? Nous allons d'abord écouter le point de vue de Sabrina Angué, fondatrice de Baby Wax. Les difficultés commencent par le matériel. Le matériel n'est pas très accessible au Gabon, il faut pratiquement tout commander. On ne fabrique pas de paille chez nous, par exemple. Vu qu'on utilise du raffia, encore ça va, on le trouve ici. Mais pour tout le reste, il faut vraiment commander. Et aussi, la mode n'est pas suffisamment valorisée, donc les gens ne mettent pas en valeur le travail que nous faisons, ce qui fait que quand on fixe nos prix, ils trouvent toujours qu'on exagère un peu. Revenons à vous, Ovina. Au Gabon, nous pouvons compter comme difficulté le manque de ressources premières dans ce domaine, c'est-à-dire les pailles, la soie, la laine, etc., les perles aussi. L'enjeu futur serait de transformer cet artisanat passionné en une véritable industrie structurée. Tout en regardant vers l'avenir, la mode gabonaise peut évoluer et s'inscrire dans le monde international et dans l'Afrique en général. Merci Ovina et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt.